Bienvenue, chers internautes, sur votre émission Parlons-en que vous avez l'habitude de suivre. C'est toujours un plaisir pour moi de vous présenter cette émission. Comme nous avons l'habitude de dire, nous recevons des personnes spéciales, des personnes qui aujourd'hui pensent pour le développement de la société. Et je reçois encore pour une fois de plus M. Isso Boulonza, exactement, M. Salem Isso Boulonza. Voilà, alors c'est une personnalité qui aujourd'hui pense pour le développement de la société, précisément africaine, parce qu'il nous apporte un sujet sur les traditions africaines. Bienvenue, monsieur Isso Boulonza. Bonsoir. Je rappelle que monsieur Isso Boulonza est un étudiant en Inde, précisément à Bangalore. En dehors de ça, que faites-vous dans la vie? Juste seulement, je suis juste un étudiant. Un étudiant. Voilà, chers internautes, nous allons aujourd'hui parler d'un sujet sur les traditions africaines, ensemble avec monsieur Salem, monsieur Isso Boulonza. Aujourd'hui, quel est le message que vous cachez en dehors de traditions africaines? En fait, les messages cachés, c'est beaucoup plus intéresser la jeunesse africaine, à s'intéresser à ces traditions ancestrales, parce que, il me semble, ça c'est mon avis, qu'on est un peu perdu. On est beaucoup plus dans les traditions des autres que nos propres traditions africaines. Mais aujourd'hui, pourquoi choisir ce message-là, les traditions? Pourquoi faire ce choix-là? Parce qu'aujourd'hui, vous remarquez quelque chose qui ne marche pas, ou bien c'est parce que vous voulez juste réveiller cette jeunesse? Bon, il y a d'abord un premier fait, c'est que je remarque, et beaucoup de gens l'ont remarqué aussi, les religions importées ou ce qu'on appelle les religions révélées, en Afrique, ça ne marche plus comme ça marchait avant, je vais dire. Et puis, avant l'arrivée de ces religions-là, en Afrique, on s'est porté bien dans nos façons de voir les choses, dans nos traditions. Mais vous, aujourd'hui, si vous dites ça, c'est que vous faites une différence entre les traditions africaines et la religion africaine? Non, il n'y a pas. En fait, c'est les traditions africaines et la définition qu'elles portent en elles-mêmes n'est pas vraiment éloignée de ce que veut dire réellement la religion. Le fond, c'est le même, la définition, elle est la même. C'est juste que la religion, si on suit la définition, la religion, c'est un mot qui tire son origine dans la langue latine. Donc c'est les Romains qui l'ont inventé à l'époque où ils commençaient à dominer le monde. Mais les pratiques, le culte, le font, c'est la même chose. C'est juste qu'ils ont trouvé comment expliquer ça? Ils ont trouvé un synonyme. C'est un synonyme au fait des traditions. Ça n'a pas de différence. Mais aujourd'hui, comment peut-on consolider les traditions africaines et la modernisation? La modernisation, c'est tout ce qui vient de l'Occident. De l'extérieur. De l'extérieur. Tout ce qui ne trouve pas son origine en Afrique. Pendant que les traditions trouvent son origine en Afrique. Mais moi j'aimerais, en tout cas, ensemble avec nos internautes, nous aimerions comprendre exactement quelles sont les religions qui ont été apportées, qui viennent de l'extérieur exactement. Il y a le christianisme. Qui aujourd'hui, selon vous, en tant que penseur, vous pensez que cela a créé un problème ou un retard dans le système de développement pour l'Afrique? Il y a d'abord pour nous, moi et vous, nous sommes Congolais, il y a le christianisme en Afrique australe, et puis au nord de l'Afrique, il y a l'islam. Ce sont les majeures religions importées de l'Afrique qui ont été imposées. Imposées? Oui. Soyez un peu plus clair, parce que là, on ne comprend exactement pas. Imposée par qui? Par quel système? Et est-elle vraiment aujourd'hui à la base du sous-développement du système africain? D'abord, l'islam voit le jour en Afrique par les Arabes. C'est les Arabes qui viennent en Afrique du Nord, qui viennent avec l'islam. Le christianisme, c'est par les Occidentaux, donc ça veut dire les Européens. Et les deux religions ont causé de grands dégâts en Afrique. Ils sont venus en Afrique s'imposer à l'époque de l'esclavage, à l'époque de la colonisation. Donc ça n'a pas été, on n'a pas reconnu le christianisme ou l'islam dans les meilleures voies. Dans les meilleures voies, c'est venu par imposition. Et aujourd'hui, le christianisme
et aujourd'hui la religion de l'islam qui aujourd'hui est la base du sous-développement du système africain. Oui, quelque part, en quelque sorte. En quelque sorte. Oui. Donc vous n'êtes pas aussi sûr de votre réponse. Non, je suis sûr. Je dis en quelque sorte, parce qu'il y a un problème. Par exemple, on est ici en Inde. En Inde, ils ont été colonisés comme nous, mais ils ont beaucoup plus gardé leur ancestralité, ça veut dire leur tradition, avant qu'ils soient en contact avec les Anglais. En Chine, la même chose. Et en restant dans leur tradition, dans leur ancestralité, ça les a permis, malgré le problème qu'a apporté la colonisation, ça les a aidés parce qu'ils avaient toute l'âme. Ils ont gardé l'âme, donc leur façon de voir les choses, leur façon de voir le monde. Ils l'ont gardé en eux, ça les a aidés à se relever du problème qu'ils ont connu quand la colonisation est venue. Mais aujourd'hui, en parlant de personnes qui ont gardé leur tradition, des pays qui ont gardé leur tradition, nous remarquons aujourd'hui des pays aussi qui ont subi le même sort que nous, comme vous le dites, que je ne soutiens peut-être pas, que le système, la religion chrétienne a été imposée aux Africains dans certains pays. Mais aujourd'hui, nous voyons des pays aussi africains qui sont développés, mais qui ont aujourd'hui la majorité de la population qui est chrétienne. Je crains vraiment qu'en Afrique... Parce qu'aujourd'hui, en Afrique, il y a 45% aujourd'hui de chrétiens. Oui. Donc il y a au moins 12%, si je m'abuse, 12% des personnes qui croient aux traditions, tout simplement, à la coutume. Oui. Mais on remarque une chose, c'est seulement en Occident, les pays qui pratiquent le christianisme qui sont développés. En Afrique, les pays qui pratiquent le christianisme, ma majorité en tout cas, si on va dans les pourcentages, c'est 90% des pays qui ont comme religion le christianisme, ils sont en voie de développement ou sous-développement. L'exemple du Nigeria, c'est un pays chrétien qui est développé. Non, là-bas, l'exemple du Nigeria, ça varie, ils ne sont pas totalement chrétiens, ils sont chrétiens. Mais le taux de christianisme est élevé. Il est élevé, mais l'islam aussi prend partie. Donc ce n'est pas le christianisme ou ce n'est pas l'islam qui a relevé les nations en Afrique ou qui est en train de relever les nations. C'est les secteurs privés qui relèvent les nations en Afrique. Mais la religion ou les religions, donc ça veut dire le christianisme et l'islam, contribuent au sous-développement de l'Afrique. Parce que la religion aide une population à se faire une idée, à créer sa vision de voir les choses. Donc à comprendre, à voir ce qu'on appelle un paradigme. Donc c'est une vision du monde qui s'est fait un peuple. Or, en Afrique, c'est la vision du monde qu'on a, c'est la vision du christianisme et de l'islam. Quand on regarde par exemple en Arabie Saoudite, ce sont des pratiquants d'islam, ce sont des pratiquants de l'islam, ils sont beaucoup plus développés. Pourquoi, par exemple, l'Arabie Saoudite n'aide pas les gens qui se trouvent au Sénégal, qui se trouvent au Mali et dans des pays où on pratique l'islam? Le christianisme, c'est la même chose aussi. 80% des pays de l'Afrique australe, donc l'Afrique, le Congo, je ne sais pas moi, les Guinée, Togo, ainsi de suite, Côte d'Ivoire, c'est le christianisme. Les gens n'évoluent pas. On va revenir juste après, on va souffler un tout petit peu et revenir après la pub. Chers internautes, vous comprenez que le sujet est très important, les traditions africaines. Aujourd'hui, nous allons décortiquer ce sujet ensemble avec M. Issou et on va revenir juste après la pub. À très bientôt. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and slam the door. Snow glows white on the mountain tonight. Not a footprint to be seen. A kingdom of isolation, and it looks like I'm a queen. The wind is howling like this swirling storm inside. Couldn't keep it in, heaven knows I tried. Don't let them in, don't let them see. Be the good girl you always had to be. Don't feel, don't let them know.
small, and the fears that once controlled me can't get to me at all. Up here in the cold thin air, I finally can breathe. I know I left a life behind, but I'm too relieved to breathe. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. Let it go, let it go. Turn my back and on the door. And here I stand. And here I'll stay. Let it go, let it go. The cold never bothered me Let it go, can't hold it back anymore. Let it go, turn my back and slam the door. Nous sommes de retour sur notre plateau, chers internautes. Comme je l'avais dit, nous parlons du sujet sur les traditions africaines. Monsieur Issou, aujourd'hui, nous remarquons, comme vous l'avez dit, le christianisme aujourd'hui joue un très grand rôle dans le sous-développement du système du développement de l'Afrique. Mais exactement, où vous positionnez-vous aujourd'hui? Bon, je me positionne dans beaucoup plus les traditions africaines, Oui. parce que je pense en tout cas que c'est là où se trouve notre réussite. Yes. Parce que le christianisme, on a essayé avec, on va vers 5 siècles qu'en Afrique existe le christianisme, mais ça ne nous a jamais aidé. Ça nous a jamais aidé. On est toujours là à prier pendant qu'il faut beaucoup plus agir que rester là en train de prier. C'est ça le problème. Mais aussi en tant que tradition, parce que dans la tradition, dans les coutumes, il y a aussi un système de prière. Oui, Mais pourquoi vous pensez que seulement la prière c'est fait pour les chrétiens? Dans la prière, quand on regarde, quand on examine beaucoup plus le christianisme, ou même la façon de faire le culte, tout ça, le problème qui se pose est lequel? Dans le christianisme, on ne fait que, ce sont des souhaits. Donc on émet des souhaits ou des demandes, mais dans les actions, il n'y a presque rien. Mais dans les traditions, on prie, on associe ça à comment gérer une société, culturellement, politiquement, et même comment faire le culte. Donc ce n'est pas seulement, on ne se limite pas seulement au culte seulement. Voilà où se trouve la grande différence entre les traditions africaines et le christianisme ou même l'islam. Aujourd'hui, en tant que tradition africaine, on peut aussi recevoir la modernisation. On peut aussi intégrer certaines modernisations. Voilà, ça c'est là où se trouve le grand problème. Le problème de la modernisation, se trouve où? Quand cette modernisation dont on parle vient de l'extérieur, ne trouve pas ses origines en Afrique, ça pose un grand problème. Parce que cette modernité-là facilite beaucoup plus les intérêts des gens qui sont en train de faire sa publicité. Or, en Afrique, nous, on s'occupe à organiser notre vie quotidienne, notre vie politique, culturelle, ainsi de suite, en fonction des problèmes qu'on connaît seulement en Afrique. Or, la modernité, c'est beaucoup plus ce qui est à l'extérieur, par exemple les histoires de technologie, l'enseignement, la culture et tout ça. C'est beaucoup plus ce qui vient de l'extérieur. Mais ça n'a rien à voir avec l'Afrique, raison pour laquelle l'Afrique, je crois que ça reste toujours le continent qui reste derrière, parce que cette modernité-là dont on parle, elle n'en profite pas. Donc il faut laisser tomber. Mais aujourd'hui, vous ne trouvez pas qu'aujourd'hui vous faites une confusion entre les traditions et les traditionnalismes? Parce qu'en sachant que les traditions aujourd'hui acceptent ce système de modernisation, acceptent un certain changement, tandis que le traditionnalisme, lui, n'accepte pas. Non, mais les sujets dont on parle, c'est les traditions africaines. Les traditions africaines, voilà. Ça veut dire qu'il y a des amendements qui peuvent être faits. Mais peu de choses. L'apport que peut apporter la modernité n'est que de 20%. Si on peut mettre ça en pourcentage. Mais 80% doit se faire sur notre façon de voir les choses en tant qu'Africains.
Mais est-ce que notre manière de voir les choses est différente des celles des Occidentaux, si on doit le dire ainsi? Mais oui, c'est différent. Par Est-ce que exemple, vous croyez aussi en Dieu? je crois en Dieu. Mais bien sûr, les traditions aussi, nous croyons en Dieu. Mais le problème du christianisme, on met tout sur le dos de Dieu. On met tout sur le dos de Dieu. Donc c'est comme si l'homme, avant de prendre toute décision, il doit s'adresser à Dieu. Mais il y a encore une confusion dedans, parce que même dans la Bible, on parle du libre arbitre que le Tout-Puissant a placé dans chaque être. En Afrique, on sait que tout ce qui est de bien ou tout ce qui est de mal, c'est l'homme lui-même qui le conçoit. On ne met pas sur le dos de Dieu toutes ces choses-là. Ce qui est différent du Mais christianisme. voilà pourquoi je me dis que vous vous contredisez. Pourquoi? Parce que vous dites que c'est l'homme. Et moi, je crois qu'aujourd'hui, le développement de l'Afrique, ce n'est pas la religion, c'est l'homme elle-même. Mais la religion Là, donne... vous me rejoignez carrément. Non, on ne se comprend pas. Ce que j'essaie de clarifier, c'est très simple. La religion, j'ai bien expliqué que la religion et les traditions, il n'y a pas de différence. C'est juste des synonymes. Les traditions donnent la marche à suivre à l'homme. Donc, les traditions africaines nous donnent la marche à suivre, comment se comporter dans la société, comment organiser le secteur politique, comment organiser le secteur éducationnel, comment organiser la culture et tout ça. Ça nous donne la marche à suivre. Mais quand on accepte une religion qui est imposée, qui ne comprend rien, qui n'a rien à voir avec la place géographique, donc l'Afrique, on est déjà dans la perdition. C'est très simple. Alors, allons un peu plus en profondeur. J'aimerais bien savoir exactement quelle différence faites-vous entre la religion et la coutume. La religion est un culte qu'on fait à un Dieu quelconque. Le coutume, c'est par rapport, donc c'est des pratiques qui honorent, qui honorent un clan ou qui honorent un Ce clan. ne sont pas des valeurs qui vont de génération en de génération. génération en génération qui caractérisent un peuple quelconque. C'est différent, c'est pas la même chose. Mais je crois qu'on ne devrait pas... parce que là, nous avons l'impression que vous êtes en train de séparer les deux. Je sais pas, ce n'est pas la même chose. La coutume et la religion, c'est différent. On fait un culte à un Dieu quelconque. Pendant que le coutume, c'est les valeurs qui identifient un peuple quelconque, bien identifié. Mais dans ces valeurs, on peut aussi y intégrer la modernisation qui vient de l'extérieur. Vous êtes d'accord avec moi? Je suis d'accord avec ça. J'ai dit, s'il faudrait, ajouter la modernisation ou la modernité, il faudrait ajouter ça dans notre façon de voir les choses, nous, en tant qu'Africains, il faudrait prendre 20%. Mais les 80%, je veux dire la majorité, doit être fait par nous-mêmes. Parce qu'on ne prend que chez l'autre pour ajouter à ce qui nous manque. On ne peut pas prendre tout qui vient de l'extérieur et nous, on est là, on ne fait rien. C'est un problème. C'est très simple. C'est très simple à comprendre. Chers internautes, vous comprenez que nous avançons dans notre sujet de tradition africaine. Monsieur Salemissou, aujourd'hui, l'histoire de nos ancêtres, est-ce que vous pensez que cela a de l'impact dans la jeunesse, a de l'impact dans notre futur? Oui. Parce que le problème d'abord, on a un problème. Là, nous parlons exactement des ancêtres africains. Oui. Est-ce que cela a-t-il de l'impact? Non, ça n'a pas d'impact parce que la jeunesse africaine a dénoué, donc n'a pas de relation directe avec ses ancêtres. Parce qu'on ne veut même pas savoir. La plupart des jeunes africains, quand on parle de la tradition, on parle de ce qu'ont été nos ancêtres, ils ne veulent pas entendre parler. C'est ça un problème. Pour qu'on puisse avancer, on doit faire un saut dans le passé, voir qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que les ancêtres ont commis des fautes, pour bien nous préparer et éviter ces erreurs-là. Mais quand on ne sait pas comprendre, on n'a même pas une idée de ce qu'ont été les ancêtres, qu'est-ce qu'ils ont fait de grand, parce que c'est à cause de ces gens-là qu'on existe. Ça, nos ancêtres, les Noirs, n'existeraient pas. Aujourd'hui, parce que nous n'avons pas existé à cette époque-là, mais aujourd'hui, vous qui parlez aujourd'hui de cette révolution, mais vous n'aimez même pas lire ce que a écrit les Blancs sur l'histoire de l'Afrique. Mais quelqu'un qui t'envahit, quelqu'un qui te fait la guerre, qui met tes ancêtres en esclavage, qui colonise, qu'est-ce qu'il peut créer de bon? N'étant pas de cette époque, au moins vous comprenez que cette personne a eu à faire des recherches pour aboutir à un résultat qu'il a eu à publier. Non, mais il va toujours avantager ses ancêtres qui ont envahi l'Afrique. Il ne va jamais dire la vérité. Et s'il y a une vérité, elle était de 10%. Parce que quand il parle de la réalité, de ce qui s'est réellement passé, il trahit ses ancêtres. Il doit
bien parler de ce que ses ancêtres, je ne sais pas moi, arabes ou européens ont fait, entre guillemets, de bien pour l'Afrique, il ne peut pas parler du mal qu'ils ont fait. Or, le mal qu'ils ont fait est plus grand que les biens qu'ils ont fait. C'est très simple. Je crois que nous avançons exactement vers la fin de cette émission. Bien sûr que vous n'avez pas vidé votre sac, ça je le sais, je peux le sentir. Mais nous avons le temps de toujours retourner sur ce plateau et en parler. Et comme ça, nos internautes vont comprendre exactement le message que M. Issou veut passer. Mais pour clore ce sujet qui est intéressant, que nos chers internautes auront le plaisir de suivre encore et encore, quelles sont les résolutions? Que doit-on faire aujourd'hui pour assurer un développement durable en Afrique, précisément au Congo en tant que Congolais? On doit d'abord étudier notre espace, comprendre le Congo, comprendre les frontières du Congo, comprendre même les frontières de l'Afrique. Et faire un saut dans le passé, étudier vraiment strictement l'histoire du Congo ou même de l'Afrique, l'étudier et la comprendre et éviter les erreurs que nos ancêtres ont commises pour qu'on puisse bien évoluer. Notre salut viendra de l'Afrique, pas de l'extérieur. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez eu le plaisir de nous suivre. J'aimerais dire un grand merci à MM Studio, à Pianomen qui est derrière la caméra. Je remercie l'équipe de Parlons-en qui nous a aidé à réaliser cette émission. Je remercie Jean-Pi aujourd'hui qui est derrière aussi la caméra qui nous a aidé à réaliser cette émission. Je vous dis à très bientôt et restez branchés. Merci. Les anniversaires, Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Samy. Joyeux anniversaire. Mon travail et l'amour, mon travail et l'amour, mon travail et l'amour, Samy. Votre et l'amour. De la part de toute l'équipe, en tout cas, joyeux anniversaire. C'est un jour spécial. Souffle ton gâteau. Mais si là. Donc tu partages avec tes internautes.